Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent avoir une présence magnétique sans dire un mot? Elles entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention de tout le monde. Ce n'est pas de la magie ou de la chance, c'est le résultat d'habitudes qu'elles ont cultivées au fil du temps. Imaginez que vous ayez cette capacité d'attirer et d'inspirer simplement par la manière dont vous vous comportez et vous présentez. C'est ce que le stoïcisme peut vous apporter. Dans le monde d'aujourd'hui, où la communication est souvent bruyante et chaotique, le fait d'être discrètement attirant est un puissant avantage. Nous nous sentons souvent poussés à parler plus, à faire plus, à être plus. Cette pression constante nous fatigue et nous désoriente, nous empêchant de trouver notre vraie nature et notre force intérieure. Et si je vous disais que la clé pour être plus séduisant et confiant réside dans l'adoption d'habitudes simples et puissantes? Des habitudes qui ne nécessitent pas de mots, mais des attitudes. Basées sur le stoïcisme, une philosophie ancienne et profondément pratique, vous pouvez transformer votre présence et votre attractivité d'une manière révolutionnaire. Découvrons ensemble ces 12 habitudes révolutionnaires qui peuvent changer la façon dont vous vous percevez et dont les autres vous perçoivent. Êtes-vous prêt à découvrir comment le silence et l'action peuvent être vos meilleurs outils d'attraction? Allons-y. La première habitude est le silence puissant. Vous vous dites peut-être, comment le silence peut-il m'aider à attirer les gens? Laissez-moi vous expliquer. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une présence forte et silencieuse qui parle d'elle-même. Imaginez une personne qui entre dans une pièce, ne dit pas un mot, mais dont tout le monde se rend immédiatement compte de la présence. C'est le pouvoir du silence. Les stoïciens pensaient qu'en cultivant une présence silencieuse, nous faisions preuve de confiance en soi, de maîtrise émotionnelle et de sagesse. Lorsque vous êtes silencieux, vous écoutez davantage, vous observez davantage et vous comprenez donc davantage. Cela vous permet d'établir des liens plus profonds avec les personnes qui vous entourent, car elles sentent que vous êtes réellement présent. Pensez aux fois où quelqu'un vous a vraiment écouté, sans interruption, sans se presser. Vous souvenez-vous du bien que vous avez ressenti? Vous vous êtes senti valorisé, important. C'est ce que vous pouvez offrir aux autres lorsque vous cultivez un silence puissant. Il s'agit d'une habitude révolutionnaire, car dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde parle et est distrait en permanence, il est rare d'être celui qui écoute et observe. Pour commencer à développer cette habitude, essayez de pratiquer ce qui suit. Respirez profondément et détendez-vous, avant d'entamer une conversation ou d'entrer dans une situation sociale. Respirez profondément et détendez vos muscles. Cela permet de calmer votre esprit et de vous préparer à être présent. Écoutez attentivement, lorsque quelqu'un vous parle, concentrez-vous entièrement sur la personne. Ne pensez pas à ce qu'elle va dire ensuite ou à quoi que ce soit d'autre. Écoutez simplement. Observez plus, parlez moins, au lieu de toujours vouloir participer aux conversations. Essayez d'observer ce qui se passe autour de vous. Faites attention aux détails, aux expressions faciales et au langage corporel. Soyez à l'aise avec le silence nous met souvent mal à l'aise et nous essayons de le combler par des mots. Mais les stoïciens savaient que le silence peut être très puissant. Entraînez-vous à vous sentir à l'aise dans ces moments de silence. Lorsque vous adoptez ces habitudes, vous commencez à transmettre un calme et une confiance irrésistibles. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la tranquillité et de la sécurité. Il n'est pas nécessaire d'être la personne la plus bavarde de la pièce pour être la plus intéressante. De plus, cette pratique du silence n'attire pas seulement les autres, elle vous aide aussi à mieux vous connecter à vous-même. Dans le silence, vous pouvez réfléchir à vos pensées et à vos sentiments, trouver la clarté et prendre des décisions plus sages. C'est un cercle vertueux, plus vous pratiquez le silence, plus vous devenez fort et présent, et plus votre entourage s'en aperçoit.
Que diriez-vous de commencer à cultiver cette présence silencieuse dès aujourd'hui? Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas simplement de ne pas parler, mais d'être pleinement présent et attentif à chaque instant. Avec le temps, vous verrez comment cette habitude peut transformer vos interactions et la façon dont les autres vous perçoivent. Et qui sait, vous découvrirez peut-être un nouveau pouvoir en vous, un pouvoir qui parle fort même dans le silence. La deuxième habitude est l'authenticité. Parlons de la deuxième habitude révolutionnaire du stoïcisme, une habitude extrêmement puissante et captivante, l'authenticité. Avez-vous déjà réalisé à quel point il est facile d'entrer en contact avec quelqu'un d'authentique, qui ne prétend pas être ce qu'il n'est pas? C'est la magie de l'authenticité. Être authentique signifie être fidèle à soi-même, embrasser ce que l'on est vraiment, avec toutes ses bizarreries, ses passions et même ses vulnérabilités. Cela semble simple, mais dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'idées sur la façon dont nous devrions être, cela peut être un véritable défi. Pensez à vos amis les plus proches ou aux personnes que vous admirez le plus. Il est probable que l'une des raisons pour lesquelles vous les appréciez tant est leur authenticité. Elles n'essaient pas d'être quelqu'un d'autre, elles sont elles-mêmes, avec leurs défauts et leurs qualités. Et c'est incroyablement séduisant. Imaginons une situation, vous êtes à une fête et vous rencontrez deux personnes. La première personne est très agréable, mais semble toujours chercher à impressionner, en disant des choses qu'elle pense que vous avez envie d'entendre. La seconde personne, en revanche, est sincère. Elle parle de ses passions, partage des histoires vraies et n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Lequel des deux vous paraîtrait le plus intéressant? La deuxième, sans aucun doute. C'est parce que l'authenticité crée une connexion réelle et profonde. Les stoïciens nous enseignent qu'en étant authentiques, nous attirons naturellement ceux qui sont en résonance avec notre véritable essence. Lorsque vous acceptez et montrez qui vous êtes vraiment, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel, où chacun peut être lui-même sans crainte d'être jugé. Être authentique signifie également reconnaître et accepter ses vulnérabilités. Nous avons tous des peurs, des insécurités et des défauts. Et ce n'est pas grave. Montrer ces parties de nous-mêmes ne nous rend pas faibles, en fait, cela nous rend plus humains et plus accessibles. Les gens s'identifient à nos imperfections parce qu'ils ont aussi les leurs. En étant authentiques, nous créons un espace où tout le monde se sent plus à l'aise et accepté. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je commencer à être plus authentique? Voici quelques conseils. Apprenez à vous connaître, prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous aimez, à ce que vous n'aimez pas, à vos passions et à ce qui vous rend heureux. Plus vous vous connaissez, plus il vous sera facile d'être fidèle à vous-même. Acceptez vos bizarreries, nous avons tous nos bizarreries. Au lieu d'essayer de les cacher, acceptez-les. Ce sont elles qui vous rendent unique et spécial. Soyez honnête, n'ayez pas peur de dire la vérité, même si elle n'est pas parfaite. Être honnête à propos de ses sentiments et de ses expériences fait partie intégrante de l'authenticité. Montrez votre vulnérabilité, n'ayez pas peur d'admettre que vous avez tort, que vous avez besoin d'aide ou que vous traversez une période difficile. Non seulement cela vous rend plus humain, mais cela permet aussi aux autres de vous approcher de manière authentique. Cultiver l'authenticité peut être un défi, mais c'est l'une des habitudes les plus gratifiantes que vous puissiez développer. En étant fidèle à vous-même, vous devenez une personne plus confiante, plus sûre et naturellement attirante. Les gens sont attirés par ceux qui sont authentiques, car nous avons tous besoin de relations réelles et significatives. Avant de terminer, que diriez-vous d'une petite tâche? Pensez à quelque chose que vous aimez faire, qui vous rend vraiment heureux, mais que vous ne partagez peut-être pas avec beaucoup de gens par peur du jugement.
Imaginez maintenant à quel point il serait libérateur d'en parler ouvertement et de rencontrer d'autres personnes qui partagent votre passion. Essayez d'être un peu plus authentique aujourd'hui et voyez comment cela peut transformer vos interactions. Si vous aimez ces conseils et souhaitez en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouveauté et vous pourrez poursuivre ce voyage de découverte de soi et de croissance avec nous. On y va ensemble? La troisième habitude est la fermeté des convictions. Imaginez ce que ce serait de vivre dans un monde où tout le monde change constamment d'avis pour s'adapter aux attentes des autres. Un monde où personne n'a le courage de prendre position de peur d'être jugé. C'est un peu chaotique, non? C'est là que la fermeté dans ses convictions s'impose comme une qualité puissante et captivante. Les stoïciens pensaient que pour vivre une vie pleine et significative, nous devions nous accrocher à nos croyances et à nos valeurs, même lorsque le monde qui nous entoure tente de nous convaincre du contraire. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être ferme dans ses convictions? Cela signifie être fidèle à soi-même, ne pas se laisser emporter par la pression extérieure et, surtout, avoir le courage de défendre ce que l'on croit être juste. Réfléchissons à des situations de la vie quotidienne. Imaginez que vous soyez convaincu de l'importance de l'honnêteté au travail, mais que vous voyez souvent vos collègues déformer la vérité à leur avantage. Il est tentant de suivre le mouvement et de faire la même chose, mais le fait de rester fermement convaincu de l'importance de l'honnêteté est une preuve d'intégrité. Et l'intégrité est une chose que les gens respectent profondément. Être ferme dans ses convictions ne signifie pas être têtu ou inflexible. Il s'agit d'avoir une base solide de valeurs qui guide vos actions et vos décisions. Lorsque vous agissez conformément à vos convictions, vous faites preuve d'une cohérence que les gens admirent. Ils savent ce qu'ils peuvent attendre de vous et, plus important encore, ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Les stoïciens nous enseignent que cette fermeté attire le respect et l'admiration car elle montre que vous êtes une personne de principe. Dans un monde où les opinions peuvent changer rapidement, être quelqu'un qui reste fidèle à ses valeurs est rare et inspirant. Mais comment cultiver cette fermeté dans les convictions? Voici quelques conseils pratiques. Connaissez vos valeurs, prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Quels sont les principes sur lesquels vous n'êtes pas prêt à transiger? Notez-les et gardez-les à l'esprit. Remettez vos convictions en question, de temps en temps, demandez-vous pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Cela renforce votre conviction et vous prépare à défendre vos opinions en cas de besoin. Soyez courageux, n'ayez pas peur de prendre position, même si vous devez être la seule voix discordante. Rappelez-vous que défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, est un signe de véritable force. Respecter les convictions des autres, être ferme dans ses convictions ne signifie pas manquer de respect aux opinions des autres. Apprenez à écouter et à comprendre les différents points de vue, mais tenez-vous à ce que vous croyez être vrai. Pratiquez la résilience, il y aura des moments où vos convictions seront mises à l'épreuve. Dans ces moments-là, souvenez-vous de vos valeurs et continuez à agir en accord avec elles, même si c'est difficile. Prenons un exemple célèbre, imaginez la vie de Socrate, l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Socrate était connu pour la fermeté de ses convictions, en particulier lorsqu'il s'agissait de rechercher la vérité et de remettre constamment en question les normes établies. Il ne se laissait pas influencer par les pressions extérieures et restait fidèle à ses principes jusqu'au bout, même s'il devait pour cela faire face à la condamnation et à la mort. Son intégrité et sa conviction ont fait de lui une personnalité admirée et respectée jusqu'à aujourd'hui. Rester ferme dans ses convictions est en fin de compte une façon de montrer au monde qui l'on est vraiment. C'est déclarer que vous privilégiez la vérité, l'honnêteté et l'intégrité à la commodité. Cela attire non seulement le respect, mais inspire également les autres à faire de même. Ainsi,
La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où vos convictions seront remises en question, rappelez-vous ce que les stoïciens nous ont enseigné. Tenez bon, soyez courageux et agissez avec intégrité. Les gens autour de vous le remarqueront et, plus important encore, vous vous sentirez plus confiant et en paix avec vous-même. La quatrième habitude est celle des vertus stoïques. Les stoïciens pensaient que vivre selon 4 vertus principales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, non seulement nous rend plus attrayants aux yeux des autres, mais nous apporte également une tranquillité intérieure et un bonheur que rien d'autre ne peut offrir. Parlons tout d'abord de la sagesse. La sagesse n'est pas seulement un savoir, mais la capacité d'appliquer ce savoir de manière pratique et bénéfique. C'est savoir faire les bons choix, comprendre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, et agir en conséquence. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation difficile et qu'au lieu de réagir impulsivement, vous vous arrêtiez, réfléchissiez et preniez une décision qui reflète une profonde compréhension de la situation. Les personnes qui vous entourent remarqueront ce calme et cette clarté, ce qui est incroyablement séduisant. La sagesse guide vos actions de sorte que vous semblez toujours savoir ce qu'il faut faire, ce qui inspire confiance aux autres. Parlons maintenant du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir correctement malgré la peur. C'est faire face aux défis et à l'adversité avec détermination et force. Lorsque vous faites preuve de courage, vous montrez que vous êtes prêt à vous battre pour ce en quoi vous croyez, même lorsque c'est difficile. Cela n'impressionne pas seulement les autres, mais renforce également votre propre caractère. Les personnes courageuses sont considérées comme des leaders naturels, car elles ont la capacité d'affronter l'inconnu et d'inspirer les autres à faire de même. La justice est une autre vertu fondamentale. Être juste signifie traiter les autres avec équité et respect, donner à chacun ce qui lui revient et agir de manière éthique dans toutes les situations. L'équité crée un environnement de confiance et de respect mutuel. Lorsque vous agissez avec équité, les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous pour être honnêtes et impartiaux. Cela permet d'établir des relations solides et durables, car les gens se sentent en sécurité et appréciés en votre présence. Enfin, il y a la tempérance, qui est la vertu de la maîtrise de soi et de la modération. Dans un monde où l'indulgence est souvent encouragée, la capacité à faire preuve de tempérance est un signe de force intérieure. La tempérance consiste à ne pas céder à l'excès, à maintenir l'équilibre et à modérer ses désirs et ses impulsions. Imaginez que vous soyez à une fête et que vous voyez quelqu'un qui sait s'amuser sans en faire trop, qui s'amuse sans perdre le contrôle. Cette personne fait preuve d'une discipline et d'une sécurité très séduisante. La tempérance consiste à trouver un équilibre dans tous les domaines de la vie, et cette harmonie intérieure se reflète à l'extérieur, attirant l'admiration des autres. Vivre selon ces vertus n'est pas facile. Cela demande de la pratique et du dévouement, mais les avantages sont immenses. Non seulement vous devenez une personne plus forte et plus heureuse, mais vous devenez aussi un phare pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, car ces qualités sont rares et précieuses. Imaginez un scénario dans lequel vous appliquez toutes ces vertus dans votre vie quotidienne. Vous vous réveillez, au lieu de vous laisser emporter par les soucis de la journée, vous utilisez la sagesse pour planifier et hiérarchiser vos tâches. Au travail, vous affrontez un défi avec courage, sans craindre l'échec, mais en étant déterminé à apprendre et à progresser. Vous traitez vos collègues et vos amis avec équité, en écoutant leurs préoccupations et en agissant de manière éthique. Et quand vient le moment de se détendre, on pratique la tempérance, en profitant de l'instant présent sans en faire trop. Lorsque nous vivons selon ces vertus, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous avons également un impact positif sur tous ceux qui nous entourent.
Les gens sont attirés par ce type d'intégrité et de cohérence. Ils voient en vous quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui a des fondations solides et un cœur pur. Alors que nous continuons à explorer le stoïcisme, n'oubliez pas que ces vertus sont plus que de simples concepts philosophiques. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser pour transformer votre vie et devenir la meilleure version de vous-même. En pratiquant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, vous trouverez non seulement une profonde paix intérieure, mais vous attirerez également le respect et l'admiration de tous ceux qui vous entourent. Cinquième habitude, l'introspection. Prendre le temps de réfléchir à qui l'on est vraiment, à ce qui nous rend heureux, à nos passions et à nos limites. Ce processus de connaissance de soi est fondamental pour vivre en accord avec son vrai moi et exprimer cette authenticité au monde. Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Si vous ne vous en occupez pas, les mauvaises herbes, c'est-à-dire les pensées négatives et les influences extérieures, peuvent prendre le dessus. Mais si vous prenez le temps de vous occuper de ce jardin, d'arracher les mauvaises herbes et de planter des fleurs, votre jardin s'épanouira. C'est ce que fait l'introspection, elle vous aide à entretenir votre jardin intérieur. Commençons par les valeurs. Vos valeurs sont les principes qui guident vos actions et vos décisions. Elles sont comme une boussole qui vous indique le bon chemin à suivre, même lorsque vous êtes perdu. Pour comprendre vos valeurs, demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Sur quoi ne suis-je pas prêt à faire des compromis? Il peut s'agir de l'honnêteté, de la famille, de la liberté ou de la justice. Connaître ces valeurs est le premier pas vers une vie authentique, conforme à ce que l'on est vraiment. Pensez maintenant à vos passions. Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Que aimez-vous faire, même si vous ne recevez rien en retour? Il peut s'agir de peindre, de jouer d'un instrument, de lire, d'aider les autres. Vos passions sont une partie essentielle de votre identité. Elles apportent de la joie et un but à votre vie. Lorsque vous comprenez et suivez vos passions, vous exprimez votre véritable personnalité au monde, ce qui est extrêmement attirant et inspirant pour les autres. Qu'en est-il des limites? Nous avons tous des limites et il est important de les reconnaître et de les respecter. Il s'agit notamment de savoir quand dire non, quand prendre des congés et quand demander de l'aide. Comprendre ces limites permet d'éviter l'épuisement et de maintenir un équilibre dans sa vie. De plus, en fixant des limites claires, vous montrez aux autres que vous vous appréciez et vous vous respectez, ce qui attire naturellement le respect et l'admiration. L'introspection est une pratique permanente. Voici quelques moyens pratiques de l'intégrer dans votre vie quotidienne. Journal intime, le fait d'écrire sur vos pensées et vos sentiments peut vous aider à mieux les comprendre. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à votre journée, à ce que vous avez appris, à ce qui vous a rendu heureux et à ce que vous pourriez améliorer. Méditation, la méditation est un excellent moyen de calmer l'esprit et de se tourner vers l'intérieur. Même si elle ne dure que quelques minutes par jour, cette pratique peut vous aider à vous connecter à votre moi intérieur. Tant dans la nature, passez du temps à l'extérieur, loin des distractions. La nature a une façon particulière de nous aider à réfléchir et à trouver la clarté. Conversations enrichissantes, parlez de vos pensées et de vos sentiments à des amis proches ou à des membres de votre famille. Parfois, le fait de parler à quelqu'un peut vous aider à voir les choses sous un angle différent. Posez-vous des questions, prenez le temps de vous poser des questions profondes, telles que « Qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie ? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs ? Que puis-je faire pour être plus authentique ?» L'introspection n'est pas seulement un outil de connaissance de soi, mais aussi un moyen de s'aligner sur son véritable moi. Lorsque vous comprenez vos valeurs, vos passions et vos limites, vous pouvez vivre d'une manière qui reflète qui vous êtes vraiment. Cela vous apporte non seulement le bonheur et la paix intérieure,
mais vous rend également plus attrayant pour les autres, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont authentiques et sincères. Prenez donc du temps pour vous. Réfléchissez à ce qui vous fait sentir vivant, à ce qui est important pour vous et à vos limites. Faites part de vos conclusions dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez trouvé et comment cela change votre vie. 6e habitude: cohérence. Être cohérent, c'est aligner ses paroles sur ses actes. Il ne suffit pas de parler, il faut aussi agir en conséquence. Lorsque vous êtes cohérent, les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, que vous êtes une personne de parole. Cela renforce la confiance et le respect. Allons un peu plus loin. La cohérence consiste à être le même, quelles que soient les circonstances. Si vous promettez d'aider quelqu'un, vous le faites, même si des circonstances imprévues surviennent. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais plutôt d'avoir un noyau solide de principes et de valeurs qui guident vos actions. Pensez à une rivière. Un fleuve est constant dans son flux, il suit toujours son cours, contourne les obstacles sans perdre son chemin. De la même manière, être cohérent dans ses actions signifie s'en tenir à ses objectifs et à ses valeurs, même lorsque des défis se présentent. Les stoïciens pensaient que cette cohérence nous rendait plus fiables. Imaginez un dirigeant qui change tout le temps d'avis. Difficile de le suivre, n'est-ce pas? Mais un leader cohérent, qui agit selon ses principes, inspire la confiance. Les gens se sentent en sécurité à ses côtés parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Mais comment pouvons-nous être plus cohérents? Voici quelques conseils. Établissez vos valeurs, connaissez vos principes et vivez-les. Cela crée une base solide pour toutes vos actions. Soyez honnête avec vous-même, reconnaissez vos faiblesses et travaillez Y. La cohérence naît de la compréhension et du développement de soi. Pratiquez la discipline, la cohérence exige de la discipline. Établissez des routines et respectez-les. Les petites actions quotidiennes produisent de grands résultats à long terme. Soyez transparent, si vous faites une erreur, admettez-la. La cohérence implique également d'être honnête au sujet de vos échecs et d'en tirer des leçons. N'oubliez pas qu'être cohérent ne signifie pas être parfait. Cela signifie être fiable, honnête et agir en conséquence. Cela crée un environnement de confiance et de sécurité, où les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. 7e habitude, une apparence authentique. Choisir des vêtements et un style qui correspondent à votre personnalité est plus qu'une simple question de mode. C'est une façon de communiquer au monde qui vous êtes vraiment. Si vous êtes quelqu'un qui apprécie la simplicité et la fonctionnalité, vos vêtements peuvent le refléter par des choix pratiques et élégants. Si vous êtes une personne créative, vos choix vestimentaires peuvent montrer votre côté artistique avec des couleurs vives et des styles uniques. Imaginez un scénario dans lequel vous avez une réunion importante. Si vous vous habillez selon votre essence, non seulement vous serez à l'aise, mais vous enverrez également un puissant message d'authenticité. Les gens se rendront compte que vous êtes à l'aise avec vous-même, ce qui est extrêmement séduisant. L'authenticité a une façon unique d'attirer l'attention et le respect des autres parce qu'elle montre que vous avez confiance en vous. De plus, l'authenticité de l'apparence ne dépend pas seulement de ce que vous portez, mais aussi de la manière dont vous prenez soin de vous. Avoir une bonne hygiène, être présentable et prendre soin de son corps et de son esprit reflète l'estime que l'on a de soi. Lorsque vous prenez soin de vous, vous montrez au monde que vous vous souciez de votre santé et de votre bien-être, ce qui est une qualité très attrayante. Les stoïciens nous enseignent également à éviter la recherche incessante d'une approbation extérieure. Lorsque nous suivons les tendances passagères juste pour nous intégrer, nous perdons une partie de notre individualité. En revanche, lorsque nous choisissons un style qui reflète notre véritable essence, nous montrons au monde que nous sommes à l'aise dans notre peau.
Cela renforce non seulement notre confiance en nous, mais attire également les personnes qui respectent et apprécient cette authenticité. Soyez honnête avec vous-même. Posez-vous la question suivante, cette tenue me représente-t-elle vraiment? Ce style reflète-t-il mes valeurs et ma personnalité? N'ayez pas peur de vous démarquer et d'être différent. L'authenticité est l'un des aspects les plus puissants de l'attraction. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont fidèles à eux-mêmes, car c'est ce que nous voulons tous être. 8e habitude, le langage corporel. Commençons par la posture. Une bonne posture ne consiste pas seulement à avoir l'air sûr de soi, mais à être sûr de soi. Lorsque vous vous asseyez ou vous tenez debout, le dos droit et les épaules détendues, vous montrez au monde que vous êtes présent et sûr de vous. De plus, une bonne posture améliore la respiration et la circulation sanguine, ce qui contribue à un état d'esprit plus calme et plus concentré. Imaginez que vous entrez dans une pièce en adoptant cette posture. Les gens remarquent cette énergie et y répondent positivement. Les expressions faciales sont également cruciales. Les sourires sincères et les expressions faciales qui reflètent vos véritables émotions communiquent l'authenticité. Lorsque vous souriez sincèrement, non seulement vous vous sentez mieux, mais vous faites en sorte que les autres se sentent bien autour de vous. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent accessibles et chaleureux. Les stoïciens croyaient en l'importance d'être sincère dans toutes vos interactions, y compris dans l'expression de vos émotions. Le contact visuel est un autre outil puissant. En regardant les gens dans les yeux pendant que vous parlez, vous montrez que vous êtes présent et que vous vous intéressez réellement à eux. Il crée une connexion instantanée et profonde. Le contact visuel transmet la confiance et le respect, montrant que vous appréciez la personne à qui vous parlez. Éviter le contact visuel peut donner l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous n'êtes pas intéressé, alors que maintenir un regard ferme mais amical crée une atmosphère de confiance et de compréhension. Les stoïciens nous enseignent que notre langage corporel doit être en accord avec nos intentions et nos vertus intérieures. Cela signifie que si vous valorisez l'honnêteté, votre langage corporel doit le refléter par l'ouverture et la transparence. Si vous accordez de l'importance au courage, votre posture et vos expressions doivent refléter la sécurité et la détermination. Voici quelques pratiques simples pour aligner votre langage corporel sur vos intentions. Pratiquez la présence, soyez totalement présent dans vos interactions. Cela se reflète dans votre posture, votre regard et vos expressions faciales. Prenez conscience de votre corps, faites un effort conscient pour maintenir une posture droite et ouverte. Cela peut demander de la pratique et de la connaissance de soi, mais avec le temps, cela deviendra naturel. Observez vos expressions, faites attention à vos expressions faciales et assurez-vous qu'elles correspondent à vos sentiments. Un sourire sincère peut transformer l'atmosphère d'une pièce. Cultivez le contact visuel, entraînez-vous à maintenir le contact visuel pendant les conversations. Cela montre que vous êtes engagé et intéressé. En alignant votre langage corporel sur vos vertus et vos intentions, vous vous sentez non seulement plus confiant et plus authentique, mais vous attirez aussi naturellement les gens. Ils se rendent compte de votre intégrité et veulent être proches de vous. Habitude 9. Présence totale. Pensez aux fois où vous avez essayé de parler à quelqu'un qui vérifiait constamment son téléphone portable ou regardait autour de lui. C'est frustrant, n'est-ce pas? Vous avez l'impression de ne pas être important. En revanche, lorsque quelqu'un est pleinement présent et écoute activement, vous avez l'impression que votre voix compte. Les stoïciens nous enseignent à vivre dans le moment présent. Ce principe est essentiel pour cultiver une présence totale. Lorsque vous êtes présent, vous vivez réellement, vous faites l'expérience du moment présent, sans être attiré par le passé ou l'avenir. Cela permet non seulement d'améliorer vos interactions, mais aussi d'enrichir votre propre expérience de la vie.
Voici quelques moyens pratiques de cultiver une présence totale. Éteignez les distractions. Pendant les interactions, rangez votre téléphone portable et désactivez les notifications. Créez un environnement dans lequel vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'autre personne. Écoute active, entraînez-vous à écouter vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais aussi de remarquer le ton de la voix et les expressions du visage. Montrez que vous êtes présent par des hochements de tête et des réponses appropriées. Maintenir le contact visuel. Le contact visuel est un outil puissant pour montrer que vous êtes attentif et engagé. Il crée une connexion immédiate et profonde. Adoptez un langage corporel ouvert. Positionnez-vous de manière à montrer que vous êtes ouvert et réceptif. Évitez de croiser les bras ou de vous éloigner. Réagissez avec empathie, montrez que vous comprenez et appréciez ce que dit l'autre personne. Cela peut se faire par de petites déclarations telles que « je comprends » ou « c'est logique ». La pleine présence est également une pratique de respect. Lorsque vous accordez toute votre attention à quelqu'un, vous lui montrez qu'il est important pour vous. Cela renforce les liens et la confiance. Les gens se souviennent de ce qu'ils ressentent, et le fait d'être pleinement présent leur donne le sentiment d'être apprécié et compris. Pour les stoïciens, la présence ne concerne pas seulement les interactions sociales, mais aussi le fait de s'impliquer pleinement dans n'importe quelle activité. Lorsque vous travaillez, consacrez-vous entièrement à cette tâche. Lorsque vous vous reposez, détendez-vous vraiment. Cette approche augmente non seulement votre efficacité, mais aussi votre satisfaction à l'égard de vos activités quotidiennes. La pratique de la présence totale est l'un des secrets d'une vie plus riche et plus significative. Elle vous permet d'apprécier les moments, de construire des relations solides et de vivre réellement plutôt que de simplement exister. La prochaine fois que vous serez avec quelqu'un, essayez d'être pleinement présent. Éliminez les distractions, écoutez attentivement et établissez un lien authentique. Vous verrez comment cette pratique peut transformer vos relations et donner plus de sens à votre vie. Continuons à explorer et à appliquer les principes du stoïcisme ensemble, en cultivant une vie pleine et authentique. Habitude de l'attente. Parfum significatif. Imaginez que chaque fois que vous quittez la maison, vous laissez une trace invisible qui en dit long sur qui vous êtes. Cette trace est la fragrance que vous choisissez de porter, le parfum ou l'eau de cologne qui accompagne chacun de vos pas. À l'instar d'un acteur qui incarne son personnage, le parfum est le vêtement invisible qui habille votre personnalité et vos valeurs. Le parfum est une signature olfactive. Tout comme une signature sur papier, elle est unique et reconnaissable. Lorsque quelqu'un sent le parfum que vous portez, c'est comme si vous signiez votre présence, même sans dire un mot. C'est pourquoi choisir le bon parfum, c'est comme choisir une extension de soi. Un bon parfum ne se contente pas de sentir bon, il raconte une histoire sans avoir à parler. C'est comme lorsque vous entrez dans un environnement et que, sans vous en rendre compte, les gens sont attirés par votre présence. L'odeur que vous dégagez peut exprimer la confiance, la sérénité, la joie ou même l'esprit d'aventure. Imaginez que vous êtes un philosophe stoïque, quelqu'un qui valorise la raison, la vertu et la tranquillité au milieu de l'adversité. Quel parfum exprimerait ces valeurs? Peut-être quelque chose qui évoque le calme et la stabilité, comme des notes boisées de cèdre mélangées à la douceur de la lavande. Ces essences peuvent refléter la profondeur de votre réflexion et la sérénité avec laquelle vous affrontez les défis de la vie. Le choix du bon parfum peut être un voyage introspectif, un processus de découverte de soi. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur? Quels sont les traits de personnalité dont vous aimeriez que l'on se souvienne? Si vous accordez de l'importance à l'énergie et à la vitalité, un parfum d'agrumes est rafraîchissant et peut être le choix idéal. Si c'est l'élégance et la sophistication que vous voulez transmettre,
un parfum aux notes de jasmin et de bois de santal sera plus approprié. Ce choix ne doit pas être définitif. Tout comme nous évoluons au fil du temps, notre parfum peut également changer. Un jour où vous avez besoin de courage, vous pouvez choisir un parfum plus intense et plus audacieux. Un autre jour, lorsque vous recherchez la paix intérieure, vous pouvez opter pour quelque chose de plus doux et de plus réconfortant. N'oubliez pas que le parfum que vous choisissez est plus qu'une simple odeur. C'est l'expression de ce que vous êtes et de ce que vous appréciez. C'est un reflet silencieux et puissant de votre essence. Tout comme les mots que vous choisissez, le parfum que vous portez peut inspirer, réconforter et laisser une trace durable. Lorsque vous choisirez votre prochain parfum, considérez-le comme une occasion d'exprimer votre véritable essence au monde. Et, peut-être, d'inspirer les autres à faire de même. La 11e habitude est l'empathie. Imaginez que vous êtes un arbre dans une forêt. Tout comme les arbres poussent ensemble, s'entraident et se protègent mutuellement, nous, les êtres humains, prospérons également lorsque nous sommes gentils et empathiques les uns envers les autres. Dans le stoïcisme, une philosophie ancienne, l'idée d'empathie et de respect dans les interactions sociales est fondamentale. Pensez à l'ombre qu'offre un arbre lorsqu'il fait chaud ou à l'abri qu'il offre lors d'une tempête. De la même manière, pratiquer l'empathie revient à offrir de l'ombre et un abri émotionnel aux personnes qui nous entourent. Lorsque nous nous mettons à la place des autres et que nous essayons de comprendre ce qu'ils ressentent, nous sommes des arbres solidaires. Et ce n'est pas seulement bon pour celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne. Imaginez que vous vous promenez dans un parc et que vous voyez une personne triste assise sur un banc. Vous vous approchez d'elle et lui demandez gentiment si elle va bien. Ce simple geste de gentillesse peut illuminer la journée de cette personne, comme un rayon de soleil à travers les feuilles d'un arbre. Dans le stoïcisme, cette pratique consistant à accorder toute son attention et sa considération aux autres est appelée sympathie universelle, car nous reconnaissons que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cela signifie que souvent, ce qui blesse le plus n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous réagissons. Faire preuve d'empathie et de respect nous aide à interpréter les événements de manière plus positive et constructive. Lorsque quelqu'un est impoli avec nous, par exemple, au lieu de réagir avec colère, nous pouvons essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ce comportement. Peut-être la personne passe-t-elle une journée difficile ou est-elle confrontée à des problèmes que nous ne connaissons pas. Pratiquer l'empathie ne nous rend pas seulement plus sympathiques, mais crée également un magnétisme naturel. Lorsque nous sommes gentils et respectueux, les gens ont tendance à se sentir attirés par notre présence, tout comme les fleurs sont attirées par la lumière du soleil. Ce magnétisme ne sert pas seulement à attirer des amis ou des collègues, mais aussi à construire des relations plus fortes et plus significatives. Avez-vous déjà remarqué combien il est agréable d'être proche d'une personne qui vous écoute toujours attentivement, sans porter de jugement, et qui semble vraiment s'intéresser à ce que vous dites? Ces personnes ont un rayonnement particulier qui attire les autres vers elles. C'est le pouvoir de l'empathie en action. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous pouvez pratiquer davantage l'empathie dans votre vie quotidienne. Il peut s'agir d'écouter plus attentivement quelqu'un qui parle ou de sourire à un inconnu. De petits gestes peuvent avoir un impact considérable. En pratiquant l'empathie, vous vous rendrez compte que vous n'aidez pas seulement les autres, mais que vous enrichissez aussi votre propre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous souhaitez déjà devenir une personne meilleure et plus empathique. Alors pourquoi ne pas partager ce voyage avec d'autres personnes? Laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous pensez qu'il pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de gentillesse et de respect qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes, comme une forêt qui pousse forte et unie.
Enfin, la 12e habitude, la simplicité intentionnelle. Imaginez une vie où chaque choix que vous faites est parfaitement aligné sur ce que vous êtes au plus profond de votre être, et n'est pas influencé par des pressions extérieures ou le besoin de suivre des modes passagères. Telle est l'essence de la simplicité intentionnelle dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur et la paix proviennent de la simplicité et de la modération, et cela peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie, de la façon dont nous nous habillons au parfum que nous choisissons. Pour mieux comprendre, pensez à ceci, avez-vous déjà vu comment une simple fleur solitaire peut être plus belle qu'un bouquet excessivement décoré ? Ou comment un petit plat bien préparé peut être plus satisfaisant qu'un banquet excessif ? Dans le stoïcisme, moins c'est plus, et la vraie beauté réside dans l'appréciation de ce qui est essentiel et authentique. Dans nos vies modernes, il est facile de se perdre dans une mer d'options et de vouloir suivre toutes les tendances. Mais le stoïcisme nous invite à réfléchir, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous ? De quoi avons-nous vraiment besoin pour nous sentir complets et heureux ? Lorsque nous appliquons cet état d'esprit de simplicité intentionnelle, nous commençons à réaliser que beaucoup de choses dont nous pensons avoir besoin sont en fait superflues. Prenons l'exemple du choix d'un parfum. Au lieu de choisir un parfum simplement parce qu'il est à la mode ou parce que tout le monde le porte, les stoïciens vous suggèrent de choisir quelque chose qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Quelque chose qui, chaque fois que vous le sentez, vous rappelle votre essence, vos valeurs et ce que vous considérez comme le plus important dans la vie. Tout comme le parfum que vous choisissez, votre vie peut être remplie de simplicité et d'objectifs. Cela ne signifie pas que vous devez tout abandonner et vivre avec le strict minimum. Cela signifie plutôt que vous devez vous concentrer sur ce qui apporte une valeur réelle et authentique à votre vie. Imaginez que chacune de vos décisions, qu'il s'agisse de vos vêtements, de vos habitudes ou de la manière dont vous passez votre temps, soit guidée par cette quête de simplicité et d'authenticité. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, vivaient selon ce principe. Ils pensaient que la paix intérieure et le bonheur ne venaient pas du fait de posséder beaucoup de choses ou de suivre les dernières tendances, mais d'une vie en accord avec leurs valeurs les plus profondes. Pour eux, la vraie richesse consistait à être fidèle à soi-même et à vivre d'une manière simple mais significative. Cette simplicité intentionnelle peut être particulièrement puissante dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli et d'attentes. Lorsque nous simplifions notre vie et que nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, nous découvrons une clarté et une sérénité nouvelles. Soudain, la vie ne consiste plus à courir après le prochain grand succès, mais à apprécier chaque instant et chaque choix que nous faisons. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision, qu'elle soit petite ou grande, demandez-vous si elle est en harmonie avec qui je suis et si elle apporte une réelle valeur ajoutée à ma vie. Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer et de simplifier. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à explorer comment les principes stoïciens peuvent apporter plus de paix et de raison d'être à votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des nouveaux contenus que nous publierons. La simplicité est un voyage permanent, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.